Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avec ce dice là, que j'avais eu en partenariat de chez Coco Rosa. Donc je trouvais vraiment magnifique que je l'avais pris. C'était un partenariat que j'avais eu il y a 1 ou 2 mois je crois. De toute façon, vous avez toujours le code de promo si vous voulez. Je vous mettrai en bas. Donc en fait, c'est un dice crayon. Vous pouvez aussi vous en servir en checker. Donc j'en ai fait un. Enfin, c'est pas la première fois que je le fais, c'est la deuxième fois, mais en vidéo, c'est la première fois que je vais le faire avec vous. Donc voilà. Donc j'ai mis des paillettes. Et voilà. Donc je me suis dit, on va faire ça ensemble. Donc j'ai déjà fait ma petite découpe. Vous voyez? Le petit rectangle qui est à l'intérieur, soit vous en servez ou pas. Mais bon, moi, je préfère Je vais l'enlever. Le petit crayon qui va dessus. Et j'ai déjà préparé mes petits trucs que j'aurai certainement besoin. Bon, le papillon, c'est pas trop sûr. Hop. Donc, je vais venir coloriser ça. Alors, je vais prendre pour la base de crayon, je vais prendre le numéro 135 Cherry Pink. Enfin, j'aurais pu colorer ça après, vous allez me dire. Ensuite, pour la petite mine, je vais prendre le noir 120 Black. Hop. Et le reste, on fera ça après. Comme ça, lui, il attend de sécher. Donc, voilà. Je vais vous dire qu'en fait, ce dice là, il est trop mignon. Mais pour faire un checker, attention. Il est pas mal compliqué, on va dire. Donc là, je vais venir le plier sur lui. Ensuite, donc, je suis venue découper... Alors, il est beau. Un bout de nappe. Vous savez, qu'on les nappes en transparent qu'on met sur les tables. Je suis venue découper un petit bout. C'est comme ça je fais mes checkers. Sinon, j'ai pas de rhodoïde, de tout ça. Enfin, que je recoupe encore, à mon avis. Hop. Et je vais venir coller ça comme ça, en fait. Donc, ce côté-là. Hop. Alors, je vais mettre... On a la colle. Hop. Donc, je vais venir mettre un petit peu là. Je vais aussi faire là, parce que de toute façon, après, je vais mettre mon papier. Où est là? Ça, lui, je vais venir le coller tout de suite. Un petit chiffon. Alors. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'avais fait par... il me semble que... Oui, j'avais colorisé là. Donc là, je vais venir prendre... Alors, je vais prendre quelle couleur Je vais prendre... Allez, je vais prendre du rose. Donc là, c'est pas à peine parce que ça va être recouvert par ça. Mais il faut que je dépasse quand même un petit peu pour le cadran, en fait. Hop. Le bas aussi, c'est ça. Bon, vous pouvez finir hein, pour maintenant. Mais sinon, ça sert à rien parce que ça va être caché par ça. Voilà. Donc maintenant, je vais venir coller ces deux parties-là et un petit peu là pour là. Comme ça, de toute façon, à ce qu'on mette les... J'ai pris ça, ces petites billes-là. Alors, ouais. Voilà. Je les ai pris, ça fait longtemps que je les ai. Très longtemps.
Donc, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'avec les paillettes, en fait, les paillettes, ils tombent pas. Parce qu'ils sont collés au plastique comme ça, donc c'est pas trop grave. Voilà, je mets de la colle là. Là, et j'ai dit je vais en mettre un petit peu là. Et là. Voilà. Après, pour ça, on mettra des petites épingles. Hop. Donc, je vais venir les mettre tout de suite pour que ça tienne. Voilà. J'en mets aussi pour que là, mon papier reste collé à mon bout de nappe. Voilà. Donc ensuite là, il vous reste cette ouverture là. D'accord? Donc là, j'attends un petit peu que ça sèche et je reviens tout de suite. Donc voilà. Alors ensuite, je vais venir mettre un petit peu de perles comme ça. Ce n'est pas des perles, c'est des petites billes, je pense. Hop. Je pense qu'il y en aura assez là. Hop. Ouais, c'est bon. On va mettre encore un petit peu. Donc je vais venir finir de coller. Hop, je vais fermer tout de suite. Voilà. Donc en attendant, voilà. Ensuite, on va venir le décorer. On va mettre ça. Je mets un petit bout de scotch parce que j'ai tout le temps peur que ça s'enlève. Et je vais ranger ça. Oh, après, j'aurais pu mettre des... Ouais, mais j'ai peur qu'il reste collé. Après, il y a des petits jaunes, là. Il y a du vert. Après, il y a des paillettes roses. Vous voyez, j'ai bien raison de mettre un bout de scotch parce que mon petit truc, il est là. Donc, voilà pourquoi je mets du scotch. Ça, c'est des paillettes. Après, il y a des petits roses clairs, là. Il y a même des blancs, là. Je vais voir ce que je peux mettre avec. Donc, je vais décoller avant que ça sèche. Si c'est pas trop tard. Non, c'est pas trop tard. Donc, je vais venir mettre un petit peu blanc. Voilà, si j'arrive avec mon scotch. Voilà. Donc, je vais mettre un petit peu de perle blanche. Voilà. Donc, on verra ce que ça va donner si c'est pas un petit peu trop rempli. Si c'est trop rempli, bah, j'en enlèverai. Je vais venir les mélanger. Et je pense qu'il ne peut pas se mélanger au violet. Ainsi, voilà. Voilà. Donc voilà. Alors, je vais ranger ça.
vais mettre un petit bout de scotch parce que lui il viendrait le ranger tout à l'heure. Faut que je remette le petit truc. De toute façon, je vais en mettre des bouts de scotch surtout parce que hop, je vais les laisser là pour me ranger tout à l'heure. Je vais attendre que ça colle bien cette fois-ci et pour venir faire la décoration ensemble. Donc voilà. Maintenant, on va venir coller ce petit bout là ici. Non, d'abord je vais déjà le coloriser parce que sinon ça va dépasser. Donc là, je suis venue prendre l'aquamarqueur numéro 272 Sweet Dream. Donc, je vais venir faire jusque là. Hop. Ah non, je vous ai même pas dit sur quel papier j'ai fait. J'ai fait sur, j'ai fait ma découpe sur le papier. Ah, comment ça s'appelle? Sur le papier aquarelle de chez Action. Donc voilà, je tenais à le préciser. Et puis franchement, la découpe, c'est en une fois. Je tourne une fois, je retourne vers moi et la découpe, elle est parfaite. Voilà. Si je tourne pas ça, ça va pas le faire. Donc maintenant, je vais venir coller ça. Je vais le mettre comme ça. Moi, j'aurais pu descendre un peu jusque là. Ça, après, je vais mettre une petite file. Ensuite, je vais prendre le numéro 45 Canania Yellow. Donc, toujours les aquamarqueurs. Et je vais venir le mettre sur cette partie-là. Hop. Pour finir, je vais reprendre le numéro 135 Cherry Pink pour faire ici. Une grosse mine. Hop. Et voilà. Donc maintenant, je suis venue prendre la bout de ficelle violet comme ça. Là, en fait, j'ai mis du rose. Et là, je vais mettre du violet. Donc, je vais le passer parce qu'en fait, je veux le nœud devant. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais faire... Je vais poser ça, mettre ça comme ça. Lui, ici. Pas peine de colle, hein. Enfin, c'est vous qui voyez. Je vais faire un tour. Donc, en tout, encore un tour. Voilà, après, vous placez bien. Pas que ce soit bombé, bien sûr, il faut juste que ce soit en ligne. Et vous n'avez plus qu'à faire votre petit nœud. Hop. Voilà. Voilà. Après, moi, je laissais un petit peu comme ça, parce que je vais venir mettre des petites perles. Et ça peut vous faire un petit embellissement quand vous offrez quelque chose à vos scrapinettes. Ensuite, alors, est-ce que je peux mettre un petit papillon là? Parce que c'est trop fin, ma petite fleur. Plutôt mettre ma petite fleur. Donc, pour l'instant en vidéo, parce que j'ai pas le temps de faire chauffer mon pistolet, je le mets avec de la colle normale. Mais sinon, après, je vais la remettre avec du pistolet à colle chaude. Après, j'avais pris ce petit bouton là. Donc, je sais pas si lui, je vais le mettre ou pas. Je peux venir le mettre comme ça, en fait. Que là, ça va faire trop chargé. Ou je pourrais venir le faire. Le mettre ici. Donc, pareil que la colle chaude.
ou là? Je sais pas en fait. Parce que là j'ai dit je mettrai le bouton je vais pas le mettre parce qu'il est un petit peu trop gros. Enfin, j'en trouve encore des plus petits que ça. Donc lui il fait déjà 1 cm, donc oui il faut en trouver des plus petits. Alors je vais prendre du fil comme ça. On a ces gros bouts. Que lui cette fois-ci je vais le mettre là. Hop. Lui par contre je vais faire juste une fois. Alors, je sais pas pourquoi il veut descendre tout le temps. Hop. Et je vais faire mon nœud. Hop. Voilà. Donc oui, bien sûr, je vais venir couper un petit peu. D'abord, je vais faire un double nœud parce que... Hop. À moins que je les laisse comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, attendez, est-ce que si je mets un autre nœud comme ça? Hop. Je ferai le pistolet à colle chaude hors caméra parce que sinon j'aurais pas le temps. Lui, j'aimerais juste couper un tout petit bout là. Voilà. Après, à l'intérieur, si vous savez, sur le petit carré, vous pouvez le coloriser, mettre un petit sentiment et mettre là. Puis vous pouvez mettre un petit peu de perles. Pas beaucoup comme moi, parce que là, j'en ai mis beaucoup. J'en avais fait un de crayon. J'essaierai de le remettre en vidéo. Je pense que je l'avais offert à ma petite maman. Enfin, moi, je m'en avais gardé un normalement, mais je sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le mettre dans ma boîte où il y a tous mes créations, tout ça. Donc, c'est une très grosse boîte. Donc, à mon avis, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Pour ce petit tuto-là, du Dies de chez Coco Rosa. Je l'ai vu dans beaucoup de partenariats. Et moi, j'avais craqué dessus tout de suite. Donc voilà, et ben j'espère que ce petit tuto vous a plu. Moi, il m'a beaucoup plu. J'espère que Coco Rosa vont le voir. De toute façon, je vais l'envoyer la vidéo sur email. Et puis voilà. Ben, je vous fais des gros bisous et on se retrouve à très bientôt.